Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette vidéo qui concerne la nouvelle lune qui aura lieu demain, donc le 7 septembre et qui sera sous le signe de la Vierge. Alors je vais vous proposer une petite séance un peu différente. Vous me direz ce que vous en pensez et puis pourquoi pas après garder un petit peu ce modèle ou en tout cas cette nouvelle façon de faire qui allie en même temps l'enseignement et la pratique. Alors du coup, je voulais vous proposer, avant de commencer, une petite pratique de recentrage et puis de connexion à soi et aux différents mondes, différents règnes, hein. Donc le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, qui vont nous aider pour avoir les messages nécessaires, en tout cas les messages qu'on a besoin d'entendre pour cette nouvelle lune, les conseils et également avec une connexion au moi supérieur. Voilà, tout ce que vous pouvez y mettre dessus, donc que ce soit vos guides, voilà, votre part divine, voilà, l'univers. Enfin, en tout cas, voyez-vous comment vous souhaitez l'appeler. Donc, on va commencer. Je vais vous proposer déjà de fermer les yeux, prendre déjà le temps de respirer. Donc on peut prendre 3 respirations complètes en prenant le temps de inspirer profondément, garder quelques secondes ce souffle avant d'expirer lentement. Donc on peut le faire à 3 reprises. On inspire en gonflant le ventre, on retient sa respiration quelques secondes, une fois qu'on a bien inspiré complètement, et puis on expire doucement par la bouche. On recommence une seconde fois, on inspire profondément, on gonfle bien le ventre, la cage thoracique, on reste quelques secondes en rétention et puis on souffle. Une dernière fois, pour bien assimiler cette détente profonde par la respiration, on inspire profondément. On reste quelques secondes et puis on expire. Donc déjà ça nous permet de bien revenir dans notre corps, de lâcher un peu les tensions, de faire cette sorte de coupure entre l'avant, le quotidien quand on est pris par nos pensées et puis un peu un moment qu'on s'accorde pour soi, une petite parenthèse, une petite bulle. Je vous invite à ensuite observer votre corps, observer vos ressentis corporels, peut-être déjà tout simplement l'appui de votre corps sur votre support. Voilà, comment se porte votre corps? Est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce que vous ressentez un besoin de bouger, de peut-être changer votre position, de vous étirer, de faire un mouvement, peu importe, avec peut-être la tête, avec les bras, les épaules. Laissez-vous inspirer, laissez-vous commander par votre corps, j'allais dire. Voyez ce dont il a besoin là pour se sentir le mieux possible, le plus détendu possible. Puis justement, avec la respiration, on va essayer de venir le détendre. À chaque respiration, on va imaginer que toutes les tensions corporelles sont complètement dissoutes, relâchées, détendues. Et que, voilà, on accueille la détente dans notre corps, qu'on accueille le lâcher-prise. Puis dans cet état de relaxation, on peut aller observer au niveau des pensées, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce moment. Quelles sont les pensées qui sont là, présentes dans notre mental. Puis au niveau de notre émotion, comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur? Au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui est présent? Que ce soit en positif ou en négatif, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui en ce moment? Et puis, au niveau de notre corps énergétique, est-ce qu'on peut se mettre en lien avec lui, imaginer ce corps de lumière, ce corps d'énergie qui est tout autour de nous? Comment est-ce qu'on le visualise? De quelle couleur est-il? Quelle est sa dimension? Est-ce qu'il est plus proche du corps physique ou en expansion? Voilà, est-ce qu'on voit des formes?
Donc déjà, ça permet de tout ça, de se mettre en lien avec les différentes parties de notre être. Et puis, on va aller demander une connexion ensuite aux différents règnes, comme je vous disais en introduction. Donc pour ça, j'avais envie de vous proposer du son, tout simplement, pour vous accompagner. Et puis d'aller à chaque fois demander connexion. On va commencer avec le règne animal tout d'abord et voilà, tout ce qui peut nous apporter en termes de conseils pour cette nouvelle lune. Alors, cette part animale de nous, cet instinct, peut-être qui peut être lié ou pourquoi pas aussi à l'élément du feu en nous, cette force, ce dynamisme. On se met en lien avec cette part de nous et puis on peut chanter le son A. On peut le faire une deuxième fois. Donc on va ainsi avoir avec nous tout ce monde, des animaux qui vont pouvoir nous guider. Puis on va se relier à notre terre, donc à ce corps physique, cette force, cette énergie vitale, tout ce squelette, cette part de nous qui est dense, qui est stable. Donc demandons à la terre et donc au monde minéral assistance et guidance. Puis pour se connecter à la terre, je vous propose de chanter le son OU. Le faire une seconde fois. Donc merci au monde minéral de se présenter également à nous et de nous donner ses conseils pour cette nouvelle lune. Puis on va pouvoir demander la participation, l'assistance, l'accompagnement du monde de l'eau, donc tout ce qui est lié à la fluidité en nous. Et puis ça peut être après le monde aussi, pourquoi pas des huiles végétales, tout ce qui sera lié au liquide, donc au monde au règne végétal, avec les huiles essentielles. Donc, on peut leur demander également leur participation, leur guidance. Et là, on va chanter le son O. On se connecte ici à tout notre corps émotionnel, toutes les fluides en nous, tout ce qui coule, qui circule. Et on chante une deuxième fois. Voilà, et puis pour terminer, nous allons demander donc au monde qu'on n'a pas encore fait, donc plus éthérique, donc tout ce qui est lié à l'air, tout ce qui est léger, tout ce qui est aérien. Donc là, je vais choisir, pour moi, ça sera le monde angélique, archangélique, qui va nous accompagner, avec un petit son. Et puis, on va chanter le son « et ».
Allez, c'est parti. On recommence une deuxième fois. Et donc voilà, nous sommes connectés aux différents règnes, aux différents mondes, aux différentes parties de notre être. Et ainsi, on va pouvoir recevoir tous les messages dont on a besoin. Donc du coup, il y a un peu une pratique que je vous propose. Et puis après, de regarder qu'est-ce que ça dit. Après aussi, voyez, peut-être prenez juste un petit temps de silence avant d'écouter la suite pour voir déjà, vous, qu'est-ce qui émerge. Voilà, qu'est-ce qui apparaît en vous, que ce soit en lien avec vos émotions, avec votre corps, avec vos pensées, avec vos énergies. Qu'est-ce qui est présent en ce moment pour cette période de nouvelle lune? Donc nouvelle lune qui est toujours un peu le nouveau départ, en tout cas un nouveau départ qu'on se propose, qu'on se permet, qu'on s'autorise dans notre vie, donc en lien avec une énergie, donc là de la Vierge qui est plutôt un signe terrestre, qui sera vraiment dans l'organisation, la planification, le côté méticuleux, donc d'aller regarder les détails des choses, d'aller finalement faire une sorte de point, de bilan, de projection, une sorte de structure, de plan d'action aussi. Donc c'est vraiment un signe un peu comme ça, qui est aussi beaucoup dans la critique, l'autocritique, donc attention aussi à tout ce qui peut être lié à ça. On sera plus du coup avec la Vierge dans le concret, dans l'action, dans en même temps cette dimension mentale, mais également physique, concrète des choses. Alors du coup voilà, prenez le temps aussi avant que je vous transmette là les messages qui viennent pour voir vous qu'est-ce qui vous parle en ce moment, quels sont vos besoins profonds. Alors déjà, on va commencer par le monde végétal, si vous voulez bien, les huiles essentielles. Donc là, il y a l'énergie de la verveine qui se présente. Donc la verveine qui est reliée à une énergie de lumière, donc qui est liée à notre chakra du plexus solaire, donc à notre pouvoir personnel, et qui nous dit, donc qu'elle est l'ambassadrice de la lumière, qu'elle vient nous parler de la tristesse. Alors pourquoi la tristesse? Parce que elle nous dit que la tristesse, c'est l'émotion qui est présente quand on sent qu'il y a une fin, qu'il y a une transition, un deuil. Voilà, quand il y a une fin d'étape, quelque chose qui se termine pour nous, et bien souvent on va être dans la tristesse. C'est-à-dire qu'on sent que quelque chose est terminé, qu'il faut tourner une page. Et finalement, elle nous dit, est-ce que c'est plutôt bon signe? Parce que ça veut dire qu'on a fait déjà une partie du chemin, et que quand la tristesse nous envahit, on peut tout simplement se laisser prendre par elle. Ressentir qu'est-ce qui est en train de se terminer pour nous, quelle page est en train de se tourner. Et puis on peut utiliser la verveine, donc en huile en olfactothérapie, ou bien vous pouvez pourquoi pas prendre de la verveine fraîche, ou encore en tisane, et accueillir les rayons de lumière de cette verveine qu'elle vous envoie pour vous aider à laisser les vieux sentiments, les vieilles émotions, les vieux schémas, donc tout ce qui est ancien qui a besoin d'être laissé ici pour que vous puissiez aller vers le nouveau. La verveine va vous y aider, donc elle va nous aider à penser nos peines, à alléger le mental, à ne plus être dans ce stress, cette angoisse, justement de tout ce qu'on connaît quand on est dans des périodes un peu justement de transition. Souvent, ça fait aussi beaucoup de stress, d'inquiétude parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend finalement.
eh bien, elle va nous aider à relâcher tout ça, à nous relaxer, à revenir dans l'insouciance, à ne plus se faire de soucis, mais au contraire, de nettoyer ce qui est vieux pour accueillir la lumière. Donc voici le message du monde végétal pour nous, pour cette eh bien, vous voyez un petit coup de gong qui était improvisé pour le coup, inattendu. Donc, qui nous dit, ben voilà, d'accueillir la lumière en cette nouvelle lune, d'accueillir le nouveau, de laisser l'ancien, ne pas être triste. Ça ne sert, accueillir la tristesse dans ce qu'elle vous apporte pour vous dire que c'est terminé, que maintenant ça y est, il est temps de passer à autre chose, de vous ouvrir à autre chose qui est plus lumineux pour vous. Donc voici le message du monde végétal. Le monde minéral maintenant, eh bien, ce qui est ressorti, c'est cette fois le chakra de la gorge, donc avec un besoin d'exprimer des choses, mais dans la douceur et dans cette idée de s'aligner avec sa vérité intérieure, donc d'être cohérent, d'être aligné entre notre parole et nos choix, nos actions. Donc là, on nous parle vraiment de cohérence entre ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent et ce qu'on va pouvoir exprimer, ce qu'on va pouvoir dire. Donc là, il est le moment de s'exprimer, mais sans tension, sans colère, de façon sereine, en étant dans sa justesse. Donc moi, ça me parle parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression, que ce que je travaille, moi, c'est vraiment ma justesse, la justesse de ma posture, de mon être, de mon positionnement. Donc peut-être pour vous c'est pareil. En tout cas, on nous dit que on peut utiliser la célestite ou la cyanite ou les deux, pourquoi pas si vous les avez toutes les deux, pour essayer de voir quels sont vos rêves qui ont besoin, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie d'être réalisés, que vous pouvez y croire, que vous avez plus envie de jouer un rôle, que vous avez envie d'être qui vous êtes vraiment, de pouvoir dire les choses, d'être à votre juste place, de prendre conscience de vos vérités intérieures, de manifester par votre expression tout ce qu'il y a en vous, tout votre feu sacré, ne plus être timide, ne plus se rabaisser, se dévaloriser ou se confronter au regard des autres. Là, c'est vraiment de assumer finalement votre vérité, votre cohérence intérieure et en étant finalement authentique. Voilà un peu le conseil du monde minéral. Donc on les remercie. Et puis on va demander donc au monde animal, au règne animal, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et donc là, j'ai ressenti que c'était un message qui en même temps venait de nos ancêtres. Donc il y a cette dimension, quand j'ai tiré la carte, j'étais en train de penser en fait à ça, aux ancêtres, je sais pas pourquoi, mais et du coup il y a une carte qui a carrément sauté, même très loin. Et quand je l'ai prise, ça m'a tout de suite fait tilt parce que j'ai vu donc c'était le bison et qui dit je suis sage et solide à la fois. Et en fait, ce bison dans la route médecine, il est situé au nord qui fait référence justement à la sagesse, aux ancêtres. Donc je me suis dit c'est vraiment ça, c'est un message là de nos ancêtres qui nous encouragent. Ils nous disent que donc le bison il est relié à la terre et donc à chaque pas il se dirige vers un nouveau monde, un monde inconnu. Il s'aventure seul, mais il voit son troupeau loin derrière les collines. Donc parfois il peut craindre de tomber dans un précipice, mais il se rend compte que finalement ce n'est pas la fin, de son existence. Donc en fait, il nous dit qu'on peut se prouver à soi-même qu'on peut s'en sortir, que si on est honnête, courageux, qu'on peut construire le monde que l'on souhaite, un monde fait d'abondance, de richesse, de paix, tout ce dont que vous souhaitez en tout cas. Eh bien, même si parfois on se sent perdu, eh bien, on finit toujours par retrouver sa voie, par retrouver la juste voie, par la voie de la guérison. Que même si des fois on a des épreuves, en fait, ça nous aide aussi à grandir, que ça devient finalement un apprentissage. Que parfois on peut se sentir dans des moments de sa vie où on est un peu inconfortable, mais
mais c'est finalement en allant rechercher dans ces profondeurs qu'on va pouvoir surmonter la difficulté. Donc face à des peurs, face à des difficultés qu'on ne peut que remonter. Donc on a un désir de réussir et que peut-être qu'on retrouve des embûches sur son chemin, mais peut-être que de faire le point, eh bien, ça va nous aider à se souvenir, à se réintégrer tous les enseignements du passé, tout ce qu'on a appris, tous nos dons pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment un message d'encouragement en fait. Les mots-clés là, c'est l'acceptation de la mort, la sagesse, le don, le service, la connaissance spirituelle. Donc en fait, ça nous parle vraiment comme si là, on est dans un moment où voilà, de deuil, de transition, de fin de quelque chose, que peut-être là on voit pas tout de suite en fait le positif arriver, ou qu'on voit que le côté négatif, les obstacles, les difficultés, les choses comme ça, qu'on a du mal à voir plus loin. Mais que là, c'est comme si c'était un encouragement à s'ancrer à sa terre, à sa sagesse intérieure, à ses dons, à ses, ouais, à tout ce qu'on a pu intégrer tout au long de notre vie, et d'avoir cette confiance, cette foi que si on est au service de son âme, eh bien, on peut que trouver une solution, j'allais dire, trouver en tout cas le bon chemin pour nous. On peut que retrouver, se remettre sur sa voie, qu'on peut construire ce qu'on souhaite, et que voilà, la guérison, elle est là en fait. C'est comme s'il y avait une guérison qui se proposait en ce moment parmi les épreuves, les difficultés, pour se remettre dans son juste axe et de faire appel à cette sagesse intérieure. Voilà comment j'interprète en tout cas ce message. Et puis je vais terminer donc avec le message du monde archangélique. Et bien là, on a eu l'archange Raphaël qui nous dit de respirer. Donc, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc là encore, on nous invite à lâcher le stress, lâcher l'ancien, lâcher tout ce qui nous retient. Et quand on est dans ces moments de difficulté, comme nous disait le bison, eh bien de respirer, ça nous permet de s'oxygéner, d'accueillir le nouvel air pour notre corps, notre esprit, pour la vie qui est en nous. Et donc vraiment de penser à faire ça régulièrement, des respirations profondes, régulières, surtout si vous êtes en promenade à l'extérieur, là où il y a de l'air frais, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre énergie. Vous pouvez prendre une sorte de douche d'air, de lumière, un bain d'air finalement, et même aussi aller à l'eau, si vous êtes près d'un lac, d'une plage ou autre, d'aller près de l'eau, ça peut être aussi bien. Et donc vraiment l'archange Raphaël, là, il est là pour soigner, pour guérir. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est aussi une période de guérison en ce moment. Il y a ce thème qui revient. Et aussi on peut faire attention à nos idées, à nos pensées, à nos rêves, parce qu'il va nous aider pour être en meilleure santé, pour guérir ce qu'il y a à guérir. Et voilà. Et de penser du coup à la respiration régulièrement pour venir un peu canaliser toutes les peurs, toutes les angoisses qui peuvent venir dans cette période de transition. Pour finir, j'ai demandé juste quels étaient les 3 conseils, enfin, j'ai même pas demandé 3 conseils, j'ai demandé juste des conseils pour mieux vivre cette nouvelle lune, et du coup, j'ai eu justement la respiration profonde, j'ai également eu se connecter à son intuition, au silence, donc par le silence, en se donnant des moments de pause en fait, des moments où on ne fait rien, où on est juste présent à soi-même pour être à l'écoute de son intuition, de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on a besoin de ressentir, de savoir, sa sagesse justement, bien, c'est de s'accorder de ces petits moments où on est juste là, voilà, on est juste là avec nous-mêmes, donc des moments de silence, des moments de pause, de la respiration, et enfin le son, le pouvoir guérisseur du son. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu cette idée de commencer comme ça avec ce son, par la voix, par les instruments, parce que c'est comme si le son, finalement c'est pas du silence, puisque ça nous sort du silence, mais ça nous aide en même temps à faire le silence. C'est un peu paradoxal, mais par ce son extérieur, eh bien, on arrive aussi peut-être plus facilement justement à faire le silence en nous, parce que les pensées, le mental, il va être un peu squeezé, un peu canalisé par tout ce qu'il entend. Donc, au lieu de réfléchir à plein de choses diverses, de se faire des angoisses ou tout un tas de choses, des scénarios comme on peut se faire parfois, eh bien, en fait, on va être focalisé sur le son qu'on va entendre. Et ça va nous aider à guérir, ça va nous aider
à faire le vide, à accueillir l'énergie de guérison, à accueillir ce qui est, à se reconnecter à soi. Donc il y a un peu cette double dimension du son guérisseur aussi par ses vibrations et en même temps le son qui nous aide à faire le silence. Donc voilà, je pense que ça peut être, si ça vous parle de tout ce qui est son, d'utiliser vos instruments, d'utiliser votre voix, d'alterner des moments de musique et des moments de pause, de silence intérieur pour aussi être à l'écoute. Et puis, pourquoi pas d'écouter des musiques fréquentielles, voilà, ça peut être des choses comme ça. Voilà pour toute la période de la nouvelle lune, donc qui a déjà commencé pour le coup, puisque c'est déjà demain, mais voilà, disons dans les 15 prochains jours, les activités que vous pourrez faire pour vous recentrer, être à l'écoute de vos intuitions, donc respirer, écouter, travailler avec le son, prendre des moments de pause, de relâchement, voilà. Donc je vous rappelle, se connecter à sa sagesse, donc respirer, laisser partir l'ancien, laisser partir les vieilles tristesses, accueillir la lumière en soi. Puis la dernière carte, c'était donc l'expression de sa vérité, s'aligner avec sa vérité, mettre en cohérence ce qu'on exprime, ce qu'on dit et ce qu'on est à l'intérieur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Donc c'était du coup plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura apporté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aimez ce nouveau concept. Voilà, je vous dis à très bientôt.